Anna Meignier, bonjour. Bonjour. J'allais dire campus de l'UBO parce qu'il y a à la fois des animations sur le campus à Brest, mais aussi la semaine prochaine à Quimper. En mars, à Quimper. En mars, à Quimper. Alors vous êtes vice-présidente étudiante de l'UBO, c'est-à-dire que vous siégez à la fois au conseil d'administration ou aux côtés du président, des enseignants, mais aussi vous êtes étudiante. Alors, en tant qu'étudiante, est-ce que vous avez été témoin récemment ou moins récemment de débordements lors de fêtes ? Alors, les débordements tels qu'on les appelle, c'est plus les nuisances sonores dans la rue ou éventuellement des étudiants qui ont un peu trop bu et qui chahutent. Ça m'est arrivé, oui, d'en voir. Je pose cette question parce que vous avez participé donc à l'élaboration de cette opération Histoire de soirée. Et c'est une opération qui est vraiment basée sur des témoignages et sur le déroulement d'une soirée étudiante. Hein. Oui, c'est ça. C'est un échange avec les étudiants sur la façon dont ils vivent leur soirée. Alors, c'est-à-dire que c'est organisé à partir du début de la soirée, tout le long de la nuit et même le lendemain matin. Jusqu'au lendemain matin, oui. On commence dans un appartement, donc on a recréé le décor d'un appartement où là, on travaille avec la SMEBA, donc qui commence à donner quelques messages de prévention sur le début de la soirée qui se déroule donc à l'appartement. Puis on passe sur le décor bar, hein, où là on avait la LMDE et l'AMPA 29 qui participaient pour donner des conseils aussi. Donc les partenaires sociaux. Voilà. C'est important de commencer le dialogue dès le début de la soirée, dans le scénario ? Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'on se demande comment est-ce qu'on va rentrer, qu'on mange aussi. C'est important de manger dans une soirée. Voilà, avec qui on va rentrer, qui est-ce qui conduit. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions et pas une fois qu'on se retrouve seul dehors. Anna, vous parliez après du bar, évidemment. Qui dit bar dit forcément souvent consommation d'alcool. C'est souvent le point noir des soirées étudiantes, la consommation d'alcool et même parfois d'autres produits psychotropes. Alors c'est surtout sur là qu'on peut agir en fait, qu'on peut prévenir les étudiants de ce qu'ils risquent et puis les amener à des consommations responsables et raisonnables. Alors consommation responsable, raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a aussi une manière de doser, si on peut dire, sa consommation. Vous avez des ateliers comme ça qui permettent de se rendre compte un peu des effets? Alors oui, là, justement les partenaires qui étaient là montraient que les doses maison ne sont pas toujours les mêmes que les doses bar et qu'il faut se méfier, et notamment dans la façon de calculer son taux d'alcoolémie si on doit prendre les doses la maison, moitié. Ça veut dire qu'elles sont un peu plus importantes? En général, oui, c'est dans ce sens-là. D'accord. La sécurité routière, évidemment. Oui, avec les pompiers volontaires aussi qui étaient là, donc pour l'étape d'après qui était la rue. Donc pour tout ce qui est savoir mettre un ami en position latérale de sécurité au besoin. Il faisait aussi des petits rappels de massage cardio-pulmonaire. Pour un petit rappel, ça fait jamais de mal aux étudiants, même s'ils ont déjà eu souvent des formations là-dessus. Alors, vous prenez aussi l'exemple de la rue, enfin de la circulation dans la rue, parce que c'est là aussi que se passent parfois des problèmes, hein, des agressions, ou parfois des gens qui se blessent parce qu'ils sous-estiment un peu ou surestiment leur état plutôt. Oui, alors la question de prendre la route après avoir bu est assez bien passée chez les jeunes, mais il faut quand même savoir qu'il y a des risques à être piéton aussi. Et c'est vrai que tout le long du parcours, on l'a mis en avant. Rentrer seul, on l'a dit. Et puis attention à bien marcher sur le côté de la route quand on est alcoolisé aussi. On a cette perte de notion qu'il faut bien en être conscient. Et oui, voilà, tout ce qui est se faire agresser, faire attention par où on rentre, avec qui on rentre. Et l'importance, donc, c'est évidemment le dialogue autour pour pouvoir... Bien sûr, c'était absolument pas moralisateur. C'était vraiment discuter avec les étudiants, éventuellement revenir sur des situations où ils ont été en difficulté pendant leur soirée. Voilà, et l'opération, donc, Histoire de soirée, se poursuit la semaine prochaine sur le campus de Brest, encore. Oui, à la faculté de médecine. Et donc, il y a aussi à la fin du parcours le petit déjeuner offert par la FEDB, donc en lien avec l'UBO, bien sûr. Et puis, il y a le service de médecine préventive qui est là aussi pour débriefer un peu du parcours de soirée. Merci beaucoup, Anna Meignier, d'être venue nous présenter cet dispositif Histoire de soirée.